nous empêche d'écouter la parole, c'est le diable. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos Bibles. Nous continuons notre leçon. Éphésiens le chapitre 1. Le verset 3. Excusez. Ok. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Vous asseoir. Nous continuons notre leçon. Le mystère de sa volonté. C'est un mystère. Et un mystère doit être révélé. Il faut que cela te soit révélé. Comme disait Frère Branham, le mystère de sa volonté, ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est un mystère. Et beaucoup de gens n'enseignent pas ceci parce que vous devrez amener les gens à être eux-mêmes indépendants. Et pour connaître le mystère de sa volonté, il faut être surnaturel. Je vais m'expliquer. Il faut être surnaturel parce que le mystère de sa volonté, on ne consulte ni la chair ni le sang. Cela veut dire que ça n'a rien à voir avec un homme, mais il est question de Dieu. Or, pour que tu aies la révélation de ce mystère de sa volonté pour ta propre vie, il faut que tu sois surnaturel. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait le ravissement de votre âme. Parce qu'il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te le dise. Il faut que Dieu te le révèle. Or, qu'est-ce que nous avons constaté? Les gens font plus la religion, mais ils n'ont pas la relation. La religion est différente de la relation. Et la relation avec Dieu, c'est là où nous parlons de la spiritualité. Et là, c'est le domaine des maîtres. Donc, pour saisir le mystère de sa volonté, il faut qu'il y ait le ravissement de votre âme. Nous avons parlé à Dieu, mais il faut que Dieu nous parle. Or, beaucoup de gens, Dieu ne les a pas encore parlé. Et si Dieu ne t'a pas encore parlé, ça serait difficile pour toi de connaître le mystère de sa volonté. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est pas un pasteur, un prêtre qui peut te le révéler.
Mais c'est Dieu lui-même qui doit te révéler le mystère de sa volonté. Il va te le révéler comment? Par l'inspiration du pressentiment. Ça peut être une inspiration par du pressentiment. Dieu te révèle son mystère. Et quand tu vas commencer à agir selon ce que Dieu t'a révélé, tu feras du succès. Dieu peut te le révéler aussi par la voix du cœur. Mais il faut que Dieu parle. Dieu peut te le révéler aussi en songe. C'est pour cela qu'il n'est pas question d'une église. Il n'est pas question d'une religion. Ceci, c'est l'enseignement des maîtres. On amène le croyant d'avoir la relation personnelle avec Dieu. De connaître pourquoi Dieu l'avait placé sur la terre. Et pour saisir ce mystère, tu ne vas pas consulter le pasteur. Ça ne te sera pas révélé par un homme, mais ça sera révélé par Dieu lui-même. Donc il faut qu'il y ait le ravissement de votre âme. Il faut qu'il y ait l'inspiration du pressentiment. Et comment Dieu va me le révéler? C'est pour cela, quand les gens n'aiment pas la prière, comment Dieu va te parler? Parce que ceci te ramène à aller chercher la face de Dieu. Tu as fait trop du surplace. Tu as trop fait la religion. Mais on te dit qu'il y a un mystère de sa volonté pour ta vie. Et quand tu auras la révélation de ce mystère, tu seras l'homme le plus heureux de la terre. Car seuls ceux qui font la volonté de mon Père, c'est ceux-là qui rentreront dans le royaume de mon Dieu. Dans le royaume des cieux. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Pas ceux qui vont à l'église. Pas ceux qui font la religion. Non. Pas ceux qui ont conçu une belle église. Non. Mais c'est ceux-là qui font... Non, pas ceux-mêmes. Celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ça doit être révélé par Dieu lui-même. Dieu doit te parler. Sinon, tu ne sauras pas. Tu seras quelqu'un qui présume. Tu vas t'aventurer sans autorité. Et tu vas commencer à toucher n'importe où. Tu seras comme l'astre errant qui n'a pas de position. Et là, mon cher ami, après la mort, nous viendrons dire que ton âme se repose en paix. Ton âme ne va pas se reposer en paix. Parce que tu n'avais pas accompli le mystère de la volonté de Dieu sur la terre. Et ceci, on ne regarde ni X ni Y. On ne regarde ni papa ni maman. Ça doit te révéler toi-même. Il faut que tu sois surnaturel. C'est pour cela, comme le pasteur amène les gens de venir les consulter. Ici, il n'y a pas un problème de consultation. Ce n'est pas aussi un problème de ton mari ou de ta femme. Toi-même, dites amen à cela. Dites encore amen. Voilà, donc le mystère de sa volonté, c'est pour des hommes surnaturels. C'est ce que Dieu avait dit à Frère Branham. Tu ne peux pas enseigner les choses surnaturelles aux bébés pentecôtistes. Amen. Ok, bien. Le Seigneur avait envoyé Jonas à Ninive selon sa volonté. La volonté du Seigneur, c'était que Jonas aille prêcher à Ninive. Et Jonas était un juif. Et les Ninivites étaient des païens. Alors Jonas va éviter ou il va fuir la volonté de Dieu pour faire sa propre volonté. Jonas va fuir. Il va prendre le bateau de Tarsis. Mais Dieu lui avait envoyé à Ninive. La volonté de Dieu pour Jonas, c'était Ninive. Vas-y, va prêcher. Dis-leur, dans 24 heures, Ninive sera détruit. Va leur dire de se repentir. Alors Jonas, regardant la position des Ninivites,
il s'est dit, je suis juif. Et j'irai là-bas où c'est difficile. Qu'est-ce que les gens là-bas ne diront pas? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Mes chers amis, Dieu ne fait exception de personne. Ici, Dieu va envoyer un prophète juif chez les hommes des nations. Parce que c'était sa volonté que Jonas aille là-bas. Et Frère Branham dit, Jonas était irremplaçable. Moïse ne pouvait pas faire ce travail. Mais pourtant, Jonas n'était qu'un prophète mineur. Donc, selon la présence de Dieu, il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui pouvait faire ce travail, ce n'est que Jonas. Dites Amen. Dites encore Amen. Il dit aussi, même Jérémie ne pouvait pas le faire, ni Élie. Et toi aussi, tu es une pièce irremplaçable. Il y a d'autres choses. Tu es la seule personne qui peut le faire pour Dieu sur la terre. Et si toi tu ne le fais pas, Dieu va te poursuivre pour que tu l'accomplisses. Parce que c'est toi qui dois accomplir cette volonté-là. Alors Jonas, au lieu de partir à Ninive, là où Dieu lui avait envoyé la volonté parfaite d'aller enseigner les Ninivites, lui, il va prendre le bateau de Tarsis, il prend le chemin facile. Il va fuir le chemin de la difficulté et il prend le chemin facile qui n'était pas la volonté de Dieu pour lui. Il va prendre le bateau de Tarsis pour fuir la volonté parfaite de Dieu. Et beaucoup de gens fuient la volonté parfaite de Dieu. Au lieu de partir là où Dieu l'envoie, lui, il aime le chemin facile. Il refuse le chemin difficile. Parfois, la volonté de Dieu pour ta vie est difficile. Mais tu dois assumer ta responsabilité parce que c'est toi qui dois l'accomplir. Tu ne dois pas chercher quelqu'un d'autre à faire cette chose-là. Parce qu'il est question de toi. Alors, nous allons actualiser le message. Jonas était un prédicateur. Il devait partir à Ninive, prêcher à Ninive pour que ces hommes puissent se repentir. Parce que Dieu allait détruire Ninive. Et Jonas est un prédicateur, va fuir Ninive, il prend le bateau pour partir à Tarsis. Et William Branham a prêché, il avait prêché un serment, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Et il prêche ça à l'ouverture des sceaux. Je vais actualiser le message. Aujourd'hui aussi, Dieu envoie les prédicateurs au-delà des âges pour aller prêcher les vérités mystères divinement révélés qui donnera la foi de l'enlèvement. Dieu leur a dit d'aller au-delà des âges. Il les a envoyés là où il y a le roc blanc. Dieu les a envoyés au vent des tonnerres. Dieu les envoie au troisième pôle. Mais mes chers amis, plusieurs des prédicateurs ont pris le bateau pour partir à Tarsis. Le chemin facile. Et je vais vous expliquer Tarsis c'est quoi. Aujourd'hui le chemin de Tarsis c'est les âges de l'église. Les prédicateurs ont pris le chemin des âges. Dites amen à cela. Le chemin des âges, c'est le chemin populaire. Ils ont pris le chemin des églises. Ils ont refusé de partir à Ninive au-delà des âges. Pourquoi? Parce que là-bas c'est difficile. Il faut étudier les mystères. Il faut prêcher le roc blanc où rien n'est écrit. Dites amen à cela. Dites encore amen. Alors ils ont fui de partir là où ils doivent prêcher la foi de l'enlèvement. Parce que sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de là. Bah maintenant, toi prédicateur,
tu fouilles Apocalypse 10 et tu vas à Tarsis, les sages de l'église, dites amen à cela. Tu as pris le bateau de Tarsis et tu es parti là où il y a des tourments. Dites amen à cela. Dites encore amen. Mes chers amis, il faut partir au-delà des âges de l'église. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Et les 7 tonnerres, ce sont des vérités, mystères, divinement révélés. Les révélations contenues dans les 7 sceaux. La révélation complète du plan de la rédemption. Si on ne vous prêche pas ça, vous n'aurez pas la foi de l'homme. De la même manière, Jonas avait fui de partir à Ninive. Et c'est lui qui devrait amener les gens à se repentir. Prédicateur de l'âge de Laodicée, c'est toi qui dois prêcher les... Alléluia. Qui doit prêcher les mystères révélés pour conscientiser l'épouse, pour que l'épouse ait la foi de l'enlèvement. Mais toi, tu as fui le chemin difficile. Alléluia. Et tu as pris le chemin facile des églises, là où on peut te tapoter révérend. Écoutez mes chers amis, Jonas va dans le bateau de Tarsis. Savez-vous que c'est là où il y avait l'écuménisme? Et je vous dis, quand vous allez prendre le chemin des âges de l'église, vous serez dans l'écuménisme. C'est pour cela aujourd'hui les prédicateurs du message commencent à accepter la théologie. Parce qu'on leur a dit devant les églises, pour prêcher, il faut avoir les documents. Et eux, ils veulent maintenant partir à Tarsis. Aller faire les cours bibliques. Aller faire la théologie. Donc quel intérêt pour garder leur business? Bako Kanga Yango. Que vous ne voulez ou pas. Fobakanga. Parce que si vous croyez que vous êtes comme les apôtres étaient persécutés. Babanako Kangaba église na bango. Vous ne voulez pas que vous ferme ça, pourquoi? Vous n'avez pas le même esprit. Vous avez l'esprit de la dénomination, de l'organisation. Et dans le bateau de Tarsis, il y avait l'écuménisme. Et tous ceux qui... Dites amen. Tous ceux qui ont pris le bateau de Tarsis, l'écuménisme, parce qu'on leur avait dit que chacun prie son Dieu. Et l'écuménisme aussi, Dieu nous a aimés. Jésus avait dit soyez un, comme lui il est un avec le Père. Pas le un de rassemblement, un avec le Père, la divinité en lui. C'était pas un soyez un comme l'affection fraternelle. Dites amen cela. Et quand vous prenez le chemin de Tarsis, tu auras des difficultés. Parce que tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Je vais dire quelque chose, mais c'est dur. Il y a des citations de Frère Branham qui sont avant l'ouverture des eaux. Ces citations-là, mes chers amis, d'autres n'ont pas de place à l'ouverture des eaux. C'est des citations qui peuvent vous amener à Tarsis. Mais il y a des citations qui vous interdisent. Dites amen à cela. Dites encore amen. Allez, priez. Jonas aussi, il se cache. Quand vous fouillez la volonté parfaite de Dieu, la tribulation va vous suivre. Parce que tu fouilles la volonté parfaite de Dieu, il y aura la tribulation. Et aujourd'hui, les églises ont la tribulation. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fui. Et ça c'est venu. Vous allez me dire, oh, les églises de la tribulation, Yokango. Savez-vous que nous sommes sortis de la grande tribulation? Quand vous êtes encore dans les âges de l'église, vous êtes dans la grande tribulation. Le chemin de la facilité, où on t'appelle révérend, grand chantre, où on te tapote,
Ça, c'est le chemin de Tarsis, de la facilité. Mais les fils et filles de Dieu sont sortis de la grande tribulation. Connaissez-vous la grande tribulation? Les églises. Natanga. Dans le cérémonie, l'union visite de l'épouse de Christ. Et là-bas, d'un bout à l'autre du pays, de New York jusqu'à Californie, du Canada jusqu'au Mexique, je n'ai pas ajouté, jusqu'au Congo. Vous qui êtes réunis dans ces églises, où ces petits groupes de fidèles croient ce message de tout leur cœur, ils sont sortis de la grande tribulation. Et ils sont sortis de la grande tribulation. Sortis de ces dénominations. Ils sont sortis de la grande tribulation, sortis de ces dénominations. Donc si longtemps vous n'êtes pas sortis de ces dénominations, vous êtes encore dans la grande tribulation. Et Jonas va rentrer dans la tribulation, la tempête. Mes chers amis, quand tu fuis la volonté parfaite de Dieu, là où Dieu voulait te voir, tu fuis. Même si tu gênes, même si tu pries, la tempête ne va pas se calmer. Parce que tu n'es pas dans la place où Dieu voulait te voir. Le capitaine du bateau avait fait tout pour calmer la tempête. Zéro. Pourquoi? Parce que mes chers amis, c'est mieux que ton père puisse te maudire. C'est mieux que ton oncle soit à ton trousse. Mais si c'est Dieu qui est derrière ça, qui va prier? Qui va intercéder? Ils ont fait tout, zéro. Et on vient découvrir Jonas. On dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Non, moi, non, c'est moi le responsable. Donc nous avons des responsables. Les choses ne marchent pas vérifiées. Parmi vous, il y a un responsable. C'est ce responsable-là. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et quand tu fuis le mystère de sa volonté pour ta vie, là où Dieu t'envoie, mon cher ami, il y a des tourments. La seule manière pour arrêter la tribulation là, il fallait jeter Jonas dans l'océan. Cet homme-là, le capitaine dit non, je ne peux pas le faire. Jonas dit, si vous ne le faites pas, ça ne va pas se calmer. Que vous priez comment? Que vous gênez. Il y a d'autres choses qui arrivent dans la vie des fils de Dieu. Ce n'est pas une malédiction. Mais Dieu ne veut pas te voir là. La seule manière de te bouger là, il t'amène la tempête. Tu fais ça ne marche pas. Tu touches là-bas, ça ne marche pas. Voilà. Parce que tu n'es pas là où Dieu voulait qu'il te voie. Dès qu'on l'avait jeté dans l'eau, la tempête s'était calmée. Et combien de prédicateurs ont pris le chemin facile de Tarsis? Combien de fils de Dieu ont refusé le chemin du 7e saut? Comme tu as choisi le chemin. Je sais pourquoi Dieu m'avait révélé ce chemin-là maintenant. Je comprends. Une portion du ciel t'attend. Le chemin difficile. Mais lui, il a voulu prendre le chemin facile. Mes chers amis, étroit est le chemin resserré qui amène à la vie. Large et spacieux, le chemin qui amène la perdition. C'est là où je dis, vérifiez même c'est Jésus. Si c'est un Jésus populaire, c'est un faux Jésus. Je vous le dis, mes chers amis. Mets-moi d'abord la citation. Pas d'enlèvement. Si vous fouillez Ninive, les mystères révélés, vous cherchez les chemins de buzz, de beaucoup de vues, de likes, et vous refusez d'être persécuté, haï.
Dites Amen. Oh! Combien on a de navires dénominationnels qui vont à Tarsis? Pour les Jonas de séjour aussi. Donc il y a des Jonas de séjour aussi. Il y en a 900 et quelques. Là il parle des églises 900 dénominations. Et aujourd'hui aussi, les tabernacles sont devenus quoi? Donc on va acheter 900. Dites Amen. Il y en a 900 et quelques de navires qui prennent le chemin de la facilité. Ils ne veulent pas y faire face. Ils ne veulent pas faire face au mystère révélé, au 7e sceau, au roc blanc, au 3e pôle. Ils veulent rester aux occultos sur la pyramide, là où il y a beaucoup la foule. Mais ils ne veulent pas rester là où il y a le roc blanc. Deuxième citation. C'est un chemin facile. C'est un chemin qui a du succès. Ah, Yokango. Un chemin qui a du auprès des gens. Aujourd'hui, dans le message, et les prédicateurs, et les chantres, ils veulent avoir le succès. Les bishops, archibishops, les évêques, c'est le succès. Chemin facile. C'est facile de prendre le chemin où tout le monde vous passe la main dans le dos et dit que vous êtes un brave type. Et voici un tel le 3 points. Et où le monde vous tient en haute estime. C'est facile de suivre le chemin du plus grand nombre. Mais quand vous devrez faire quelque chose de différent. De quoi? De quoi? Je m'identifie. Quand vous devrez vous tenir à votre conviction de ce que vous savez être la vérité, c'est là qu'il y a la partie difficile. C'est là que les frictions arrivent. C'est en plein là. Et moi je prêche mes convictions. Je n'ai pas besoin de la popularité. D'abord, Jésus n'est pas mort pour le monde entier. On veut convertir le monde par le christianisme. Jésus était mort pour ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Et lui-même va faire tout pour les ramener au bercail. De la même manière, il avait fait tout pour amener Jonas à Ninive. Et il fera tout aussi pour que tu arrives là où lui-même t'avait vu avant la fondation du monde. Donc mes chers amis, il y a la volonté parfaite de Dieu. Et vous devrez rester là. N'allez pas là où il y a la facilité. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous croyez ce message et vous trouvez que le message est facile, tu as cru un faux message. Mais si tu trouves que ce message est un caca, malgré que c'est difficile, tu persévères. Pourquoi Branham a prêché perfect? Alléluia. Persévérer après l'ouverture des sceaux. On persévère quand il y a un caca ezali. Dites-moi cela. Et si toi tu fuis le chemin, alléluia, de Ninive, de l'ouverture des sceaux, et tu vas à Tarsis, tu auras des tourments. Il y a d'autres personnes qui ont des tourments aujourd'hui parce qu'ils ont fui le chemin de Ninive. Ils sont sur le chemin de Tarsis. Ils ont pris un bateau dénominationnel. Un chemin facile. Dites Amen. Dites encore Amen. Vérifie mon cher ami. Parfois ça ne marche pas dans ta vie parce que tu as pris un chemin facile. Essaie de réfléchir sur tes voies. Quand tu avais tes deux pieds dans la parole, qu'est-ce que tu voyais? Quel amour que tu avais. Quel zèle que tu avais. Maintenant regarde aujourd'hui tu as quel zèle. Cela veut dire que tu as pris le chemin de la facilité. Le chemin du plaisir. Mais ce chemin-là, mes chers amis, c'est comme la crème avec la mort à l'intérieur.
difficile. Le chemin de mépriser du Seigneur. Le chemin de s'abandonner. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on les abandonne à cause du Seigneur. Je bénis Dieu parce que je suis persécuté à cause du Seigneur. Il faut qu'on te persécute. Il faut qu'on dise que c'est une fausse doctrine. Voilà, dis ta main cela. Et tu dois avoir tes propres convictions. Tes convictions à toi. Tes convictions que tu soutiens. Ne prends pas le bateau de Tarsis là où il y a la foule. Dites amen à cela. Dites encore amen. Alors mes chers amis, écoutez, je vais dire quelque chose. L'Éternel avait dit à l'homme qu'il devrait cultiver le sol, la terre et garder le jardin d'Éden. C'est ça la volonté parfaite de Dieu pour les êtres humains. La terre t'a été donnée pour la cultiver. Donc en réalité, nous tous, on devrait avoir des champs. Et je vous dis, Dieu va dire ça avant le péché. Adam devait cultiver la terre avant même le péché. C'est la volonté parfaite de Dieu, cultiver la terre. Mais mes chers amis, l'homme a fui la terre. Et il est parti dans l'espace. Là où Dieu ne l'a pas envoyé. La lune. Regardez maintenant la catastrophe. Regardez maintenant. La couche d'ozone est déchirée. Depuis les anciens temps, dans la Bible, on n'avait jamais vu la forêt se brûler tout seul. Mais aujourd'hui, il y a des forêts qui prennent feu à cause de la chaleur du soleil. Est-ce que Dieu vous a dit de partir là-bas? C'est pour cela, vous fouillez le chemin de Ninive, la terre. Et vous partez à Tarsis. Mais regardez les tourments. Et vous cherchez à protéger maintenant. Non, gardez la forêt. Non, gardez ceci. Parce que vous n'avez pas obéi à ce que Dieu vous a dit. J'accuse cette génération d'avoir troublé l'ordre établi par Dieu. Dieu vous a dit de cultiver le sol, de garder le sol. Toi, tu vas faire quoi là-bas? Et vous allez là-bas, regardez maintenant les conséquences, les tourments sur la terre. Regardez l'inondation partout. Lisez la Bible. Tu as déjà lu un verset biblique où il y a l'inondation? C'est Dieu lui-même qui avait fait pleuvoir la pluie au temps de Noé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. C'est à cause de l'homme qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Quand vous allez pervertir la volonté de Dieu, vous ne la faites pas, il y a des conséquences. Tout ceci, c'est pour vous montrer quoi? Restez là où Dieu vous a dit de rester. N'allez pas là où Dieu ne vous a pas dit de partir. Ne faites pas ce que Dieu ne vous a pas dit de faire. Nous avons les conséquences aujourd'hui à cause des Jonas qui sont partis à la lune. On leur a dit de rester, de cultiver le sol. Ma belle atabo cultiver nenge bolingi. Ça va rien faire. Il n'y aura pas de conséquences. Dieu avait dit cultiver le sol. Et c'est la même chose avec nos frères et sœurs qui ont fui la parole et qui sont partis à Ninive. Même chose. Merci. Ils ont fui Ninive, le message de l'heure. William Branham nous a conseillé: ne prenez pas le risque d'abandonner ce message. Il n'a pas dit ne prenez pas le risque de quitter les églises.
du message. Mais tu restes avec le message. Le message ne sera jamais une dénomination. Mais les tabernacles aujourd'hui sont des dénominations. C'est pour cela l'ange puissant vous fait sortir de la grande tribulation des églises pour que tu fasses la volonté de Dieu. Et tu ne feras pas la volonté de Dieu en étant membre d'une église. Tu feras la volonté de cette église. Il faut que tu sortes de la grande tribulation. Dites amen à cela. Il faut que tu sortes de l'écuménisme. Aujourd'hui, on voit ça aujourd'hui. Frère Branham a chicoté. Il dit, oh, vous-même les protestants, vous commencez à accepter. Voilà votre marque de la bête. C'est le cheval blanc. Le diable commence toujours comme ça. Il monte sur un cheval blanc. C'est la ruse. Mais après, il va monter sur le cheval roux pour tuer les gens. Quand Frère Branham parle de Jésus, pourquoi il faisait la guerre? Frère Branham dit, parce que Jésus n'avait pas les papiers d'une organisation. Hein? Natangango? Jésus n'avait pas de papiers d'une seule organisation. Et quand Frère Branham parle de ça, il met ça en rapport avec son ministère. Et si vous êtes les fils et filles sortis des mystères révélés, vous n'aurez pas aussi les papiers d'une seule organisation. C'est Tarsis. C'est la marque de la bête. C'est la ruse. Écoutez mes chers amis. Comme Frère Branham dit, oh Branham Tabernacle, les Philistins sont sur vous. Vous pensez qu'il parle de quoi? Même le Branham Tabernacle, les Philistins sont sur eux. Aucune église ne va s'échapper. Une église séduite par le monde, il prêche au Branham Tabernacle. Maintenant, aujourd'hui, mes chers amis, j'ai mes convictions. Moi, Frère Bateta, j'ai mes convictions. Que Dieu me révèle. Et comme nous sommes dans le royaume, il n'y a ni loi, ni rituel, ni ordre. Mais que Dieu te révèle. Ce n'est plus comme je prêchais autrefois. Que toutes les sœurs soient naturelles. C'est de la religion. Mais je vous dirai une chose. Je ne crois pas aux choses artificielles. Ça, c'est ma conviction. Mais si quelqu'un n'est pas encore arrivé, ou la personne n'a pas de cheveux ici, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu regarde le motif et l'objectif. Ne pensez pas que je vais vous laisser prendre le chemin de Tarsis. Je vous enseignerai que le chemin que vous prenez là, de la mondanité, quand il y a le mariage, vous commencez à danser le rumba. C'est le chemin de Tarsis. C'est la mondanité. Frère Branham dit, même si le Saint-Esprit coule comme l'huile devant la femme, faites attention. Il dit, même si tu es avec une femme et tu ne sens pas les sensations, tu es malade. Et combien de frères ont pris le chemin facile du monde? Le royaume. Le royaume, c'est la sainteté. Le royaume, c'est la parole étable dans ton cœur. Mais nous ne mettrons jamais une loi. Même si une soeur vient ici en pantalon, donc on peut s'aller le poutater. Jusqu'à ce que Dieu va la révéler. Que la Bible dit c'est une abomination pour une femme de porter les pantalons. Et si tu ne portes pas le pantalon, parce que c'est le tabernacle qui t'ont
religieuse. Un jour, tu vas récupérer le pantalon. Mais si c'est une révélation, dites amen à cela. Dites encore amen. J'ai mes deux fils, Billy, Paul et Joseph. Joseph avait d'abord la révélation de couper la culotte. Il dit, ah, j'ai pu porter la culotte. Les jumeaux. Mais Billy continue avec la culotte. Je n'ai pas dit à Billy, tu es un garçon. Non. J'ai laissé Billy avec sa culotte. Mais aujourd'hui, Billy aussi a compris. Donc, laissez que Dieu se révèle à la personne. Ne prenez pas les chemins faciles. La mondanité, les TikTokers, les Facebookers, tu veux que tout le monde te voit. C'est pour cela qu'il y a maintenant la prostitution. Une fille qui ne connaît pas d'homme, mais elle connaît tout ce que l'homme fait avec la femme. À cause du téléphone, le chemin facile, le chemin difficile, tu jettes le téléphone, smartphone, tu prends le téléphone à touche parce que tu es faible, jusqu'à ce que Dieu va te délivrer de ce démon. Dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela que vous avez des tourments. Vous avez emprunté le chemin facile. Le laisser aller. Le chemin de Tarsis. Et c'est le cauchemar. C'est le blocage. Parce que tu as pris un chemin facile. Prenez le chemin de Ninive. Prenez le chemin recaillé. Dites amen. Ça t'a affaibli, tu ne pries plus. Tu n'aimes même plus la prière. Pierre Ozolinga Soangote. Frère Branham nous a dit, tout ce qui vous empêche d'écouter la parole, c'est le diable. Quoi que ça soit, si ça t'empêche, que ça soit le travail, c'est le diable. Dites amen à cela. Dites encore amen. Je peux encore vous aider? Savez-vous qu'il y a une différence entre la sympathie humaine et la compassion? La compassion, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça la compassion. Je peux vous aider? On dit que Jésus était doux, non? Il était miséricordieux. Mais il avait pris la chicotte. Il n'a pas regardé les handicapés, ni les aveugles. Que tu sois aveugle, que tu sois handicapé, comme tu n'es pas dans la volonté parfaite, Fimbo. Oh, Jésus avait la douceur. Frère Branham dit non. La compassion de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Si Dieu me dit, dites amen à cela, de chasser mon fils de ma maison, je dois le chasser. Pas la sympathie humaine, Dieu qui me l'a dit. Je dois chasser. Mais si tu as la sympathie, tu vas garder. Ah, et comme il passe, hein? Ça devient difficile. Vous dites que vous aimez Dieu. Mes chers amis, il y a la volonté parfaite de Dieu. Quand vous fouillez le message de l'heure, quand vous abandonnez le chemin de Ninive, les tourments vont s'en suivre. Des frères commencent à draguer les sœurs par le téléphone. Les bisous avant de dormir. Mais ils ne sont pas encore mariés. Ils ont pris le chemin facile. Et quand tu vas dormir la nuit, là, c'est le cauchemar, les femmes de nuit. Mais c'est toi-même qui as cherché ça. Verset biblique. Chemin facile. Tu as amené le tourment. Ça devient comme une folie. Tu as pris le chemin de la perdition. N'aimez point
dans le monde, n'aimez ni les choses qui sont dans le... Donc tout dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure et... Celui qui est membre de l'église, celui qui est dans le Branham Tabernacle, celui qui est dans la religion, celui-là qui fait la volonté de Dieu demeure. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et si vous aimez le monde avec les choses du monde, tu ne feras pas la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne prêche plus le message de la condamnation. J'annonce les faits. Et que Dieu lui-même se révèle à vous. Au-delà verset 18. Pour que tout le monde ait la révélation que si vous ne faites pas la volonté de Dieu, peu importe l'église que tu vas fréquenter, tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, mon cher ami. Même si on vient t'enterrer avec Jésus, honore comme on veut. Rien. Amen. Je vous dis, rien. Parce que tu n'as pas accompli la volonté du Père étant sur la terre. C'est ça. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne suivez personne. Ici, il est question de celui. Et toi aussi, quand même je parle des cheveux artificiels, des regards de l'autre. Non. Tu ne connais pas sa condition. Tu ne connais pas sa condition. Donc, si ta condition te permet de vivre comme ça, c'est une révélation. Continue. Mais je vous révèle juste ma conviction. C'est que je crois. Et je continuerai à croire jusqu'à ma mort. Mais il faut que ça soit une révélation. C'est pour cela que je vous avais dit, je peux voir un frère qui est en train de prendre la bière. Il prend la bière. Moi aussi, je vais m'asseoir, je prends le jus. Oui, oui. Amen. Le frère n'a pas encore compris. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux le changer? J'ai quel pouvoir? C'est ça les églises aujourd'hui. Tu vas gronder quelqu'un qui n'est pas encore délivré. Laisse-le. Parle-lui seulement. Et prie pour lui. Que Dieu puisse l'aider. Vous savez que le mystère de sa volonté nous rend libres. Amen. Et quand Dieu te révélera réellement ce qu'il voulait de toi, personne ne peut encore te conduire. Amen. Tu es conduit par le Père. Amen. Il est aussi écrit l'harmonie qui existait entre le Père et le Fils. Cette harmonie existera entre l'époux et l'épouse. Jésus ne faisait rien sans que le Père puisse d'abord, Jean 5, 19, puisse d'abord nous révéler. Donc, d'abord la volonté du Père pour qu'il le fasse. Dites amen cela. Amen. Faites attention au chemin où on vous acclame. Faites attention au chemin où on te tapote. Dites amen cela. Vérifiez tout ça. Parce que l'homme aime les choses qui lui font plaisir de la chair. Yes. Amen. 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 Dites amen. Yes. Dites encore amen. Yes. Voilà. Maintenant. Oh. Il fallait qu'on amène le goût. C'est comment? Ah, que je continue sur ma pression comme.
Ou que j'attende l'électricité, l'énergie. Sinon, je ne force pas. Merci, frère. Voilà. Merci beaucoup. On attend. Voilà. Bien. Donc, comme l'Esprit nous le disait, ne prenons pas le chemin de Tarsis, le chemin de la facilité, le chemin de la mondanité, le chemin de la popularité, mais prends le chemin de Ninive, le chemin difficile, le chemin rocailleux. Cherche toujours la volonté parfaite de Dieu dans tout ce que tu fais. Et dis-toi, est-ce que là où je suis dans la volonté parfaite de Dieu? C'est comme je vous l'avais dit, mes chers amis. Même ce que je fais, vous prêchez, vous déplacez d'un lieu à un autre lieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, je répondrai devant Dieu. Je dois être sûr et certain que ce que je fais, c'est Dieu. Mais je crois que j'ai la révélation de la parole qui me permet de prêcher comme ceci. Par la grâce de Dieu, je me dis que c'est la volonté parfaite parce que les cieux sont ouverts. Je vais lire une citation pour vous montrer que quand Apocalypse 10 s'accomplit, il y a un changement. Les choses changent. Nous rentrons dans une autre dispensation. Et chaque dispensation a de nouvelles choses. Et chaque dispensation a sa manière de faire. Alors, je vais d'abord vous lire une citation ici. Le temps qu'on revient. Il dit, Frère Branham dit dans Dieu dévoilé, paragraphe 184. Oh frères, sœurs, le saisissez-vous? Regardez, ne voyez-vous pas? Elle a été voilée au long de ces âges conformément à ce que Dieu avait dit. Et elle sera dévoilée dans les derniers jours. Ces 7 sceaux seraient brisés. Et toutes choses seraient exposées au regard des gens. Ce qui s'était passé tout au long, l'heure du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu qui seraient divulgués par cet Élie. En cette dernière heure, Christ qui est mis à la porte de son église, le Fils de Dieu qui est révélé comme Fils de l'homme de nouveau. Le Fils de Dieu, c'est les âges de l'église. Et je vous ai dit, les âges de l'église, c'est le chemin de Tarsis. Mais après, il nous est révélé comme Fils de l'homme. C'est Apocalypse 10. Écoutez maintenant. L'église qui doit être mise en ordre et tout pour le dernier jour. Son credo. Dites amen. Son dénomination. Vous écoutez? Son credo. Son dénomination. Seulement et strictement la parole vivant dans l'individu. Quand le Fils de l'homme sera révélé, quand le mystère sera révélé, il n'y aura pas de dénomination, il n'y aura pas de credo, il n'y aura que la parole révélée dans. J'en prendrai un et j'en laisserai un, l'enlèvement. J'en prendrai celui-ci et j'en laisserai celui-là. Voyez, il y a seulement 3 points. Il n'y a pas d'attache, pas de dénomination, pas de servitude, ni rien. C'est le cœur attaché à Dieu, à lui seul. Voyez? Donc il n'y a pas de dénomination, pas d'attache à une église, mais c'est le cœur attaché à Dieu, à lui seul. Le problème, parce que les gens n'ont pas saisi le changement.
L'union invisible de l'épouse de Christ. Il dit, et puis je vais continuer. Il n'y a eu que des réformateurs au cours de 7 et 6 âges, jusqu'au 7e. Et Apocalypse 10 dit qu'à cette heure-ci, il y aura un changement. Il y en a eu un. Donc quand nous arrivons à l'Apocalypse 10, il y a quoi? Il y en a un. Bon, maintenant, Apocalypse 10 nous amène dans quel changement? Parce que les autres églises avaient un système. Apocalypse 10 aussi a un autre système. Les choses changent. Allons-y maintenant. Écoutez. Pierre était juif. Il avait grandi dans l'enseignement du judaïsme. Il était fidèlement enseigné par son père Jonas. Et les juifs, ils ont beaucoup d'interdits. Ne mangez pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci. Et cet homme de Pierre observait cela depuis son enfance. Quand il avait cru au ministère du Fils de l'homme, le message de son jour, Pierre avait reçu les clés. Et c'est lui qui avait ouvert le jour de la Pentecôte. Maintenant écoutez mes chers amis. Malgré qu'il avait cru à la nouvelle alliance, Pierre judaïsait encore. Donc, quelqu'un peut être dans l'Apocalypse 10 avec un pied dans les âges. Et il y a beaucoup de prédicateurs comme ça. Dites amen à cela. Donc, un pied dans l'âge de l'épouse, un pied dans les âges. Et c'est ça le Laodicéen. Ni chaud ni froid. Maintenant, remarquez mes chers amis, pour vous montrer le mystère de sa volonté. Un jour, Pierre avait faim. Il va monter pour prier, attendant qu'on puisse cuisiner pour lui. Vous qui ne voulez pas prier même quand on ne cuisine, oh, fais vite. C'est pas encore, la nourriture n'est pas prête. Non, Pierre n'a pas dit ça. On est en train de cuisiner, je monte un peu là-haut pour prier. Dites amen à cela. Dites encore amen. Vous êtes seulement là, tu n'as pas encore cuisinier. Hein? Ah, je sors pour moi. Non. Quand tu attends la chambre au Sambela, peut-être c'est là où Dieu va te parler. Et quand il est monté là-haut, mes chers amis, il priait, il rentre en extase. Pouf, vision. Le mystère de sa volonté s'ouvre pour Pierre. Les choses qu'il lisait, tu t'amènes à cela, deviennent différentes de ce que Dieu va lui montrer. Dieu va lui montrer une nappe où il y avait des reptiles, où il y avait des oiseaux. Et Dieu dit à Pierre, tu es mange. Voilà Pierre qui va dire à Dieu, je ne mange pas ce qui est impur et je ne mange pas ce qui est souillé. Mes chers amis, c'est grave. Comment Dieu lui dit, lui dit de tuer et manger? Lui, il va enseigner Dieu à cause de son église, à cause de la première alliance. Parce que dans la première alliance, on ne mangeait pas ces animaux-là. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Et pour Pierre, c'était comme du chinois. Il n'a pas compris. Il sait que c'est Dieu qui parle, qui lui dit tu et mange. Mais lui il dit je ne mange pas ce qui est souillé et ce qui est impur. Dieu lui répliqua, ce que moi Dieu j'appelle pur, toi tu l'appelles impur. Qu'est-ce qui lui avait amené d'appeler la volonté parfaite de Dieu impur? C'est l'église. Les enseignements des pharisiens, parce
que les pharisiens avaient déjà enseigné, ça c'est des animaux impurs. Or, quand la dispensation avait changé, même Paul avait dit manger tout ce qui se fait au marché. On mange tout. Dites amen à cela. Tout ce que Dieu m'a créé est bon. Dites amen à cela. Tout ce que Dieu crée est bon. Dites-moi amen à cela. Alors, regardez un grand homme comme Pierre. Lui qui avait les clés, va refuser la volonté parfaite de Dieu à cause de l'enseignement. Et aujourd'hui, tellement que les églises sont endoctrinées, enseignées par les choses de l'église, j'appelle ça le système traditionnel de l'église. Tellement ils sont endoctrinés, quand vous leur amenez le mystère de sa volonté, montrons qu'Apocalypse 10, il n'y a plus d'église, plus de doctrine. Dites amen. Mais ici, c'est manger le livre, avoir le pouvoir d'Adam. Ah, dites amen à cela. Et ce n'est plus le temps de la prédication. Parce que la prédication culpabilise le pécheur. Mais c'est le temps de l'enseignement. L'enseignement positionne. Et je vous dis, les sots, on ne les prêche pas, on les enseigne. Tu ne peux pas enseigner les choses surnaturelles au bébé pentecôtiste. Alors, c'était à cause de l'enseignement qu'il avait reçu. Et aujourd'hui, ayez pitié des autres qui défendent leurs églises. C'est à cause des enseignements des âges de l'église. Ils ne savent pas que les seaux sont ouverts et Dieu vous dit tu es moche. Aïe, 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 c'est très fort. Quand Pierre parlait, il avait dit quoi? L'eau ne vous purifie pas. Mais les églises disent quoi? Quand tu prends le baptême, tu es purifié. C'est pas l'eau qui te purifie. C'est le sang de Jésus qui te purifie. L'eau, c'est juste un acte pour prouver aux hommes que j'accepte le Seigneur. Alléluia. Je peux vous aider. Nous insistons pas sur les choses élémentaires. Mais nous prêchons l'âme de la personne. L'âme n'a pas besoin de l'eau. Le baptême, c'est un bon engagement vers le Seigneur. Frère Branham dit, on peut te baptiser plusieurs fois, de n'importe quelle manière. Mais si longtemps ton corps n'est pas converti, c'est pour cela, enseignons d'abord que la personne soit convertie, qui n'accepte pas par force. C'est pour cela qu'on a baptisé des gens. Dites amen. On baptise un pécheur, il sort un pécheur. Frère Branham dit, les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'au jour de baptême, ils n'étaient pas bien repentis. Donc ce n'est pas l'eau là qui compte, mais c'est ta repentance. Le regret, c'est ça de la mauvaise vie que tu as menée. Oh, dites amen. Dites encore amen. Dites encore amen. Et comme tellement cet homme de Pierre est enseigné comme ça, c'est pour cela qu'il appelle ça impur. Et aujourd'hui, les églises aussi appellent impur ce que nous prêchons. Oh non, si vous prêchez comme ça, les gens vont mal vivre. Il a la nature de vivre mal. Parce que moi, je ne peux pas convertir quelqu'un. C'est pour cela qu'on a eu des hypocrites dans les églises. Cherchez-vous les escrocs, ils sont dans le message. Non, pas dans les tabernacles. Dites amen. Fais les affaires. Il y a des gens même qui volent dans des églises. Des voleurs à l'église. Les églises vont seulement torturer les gens. Mais la révélation du mystère de sa volonté, tu marcheras seul avec Dieu. Mais tu feras du bien à tout le monde. Et nous sommes à l'ouverture des sceaux. Mes chers amis, je ne sais pas si les sceaux là... Bon, frère Branham donc était envoyé
pour faire la répétition. Frère Branham n'était pas envoyé pour faire la répétition. Il a amené notre message. Et son message, c'est le mystère divinement révélé. C'est ça la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui. Et c'est là où on doit rester. Amen. Donc même toi, tu dois avoir la révélation de ton mystère. Toi aussi, tu dois avoir la révélation. Donc tout est mystère. Et il faut que Dieu te le révèle. Dites Amen. C'est pour cela, c'est compliqué. Fais-moi d'abord le verset biblique. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, le ciel. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé. Ah, patient. Ozolo bananzambe motorebe tuer mange, tu dis encore non Seigneur. Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et cet enseignement ici, Dieu voulait l'envoyer chez les nations. Mais il lui donne l'enseignement en symbole. Que vous avez appelé les païens là, les impurs et les souillés, c'est là où moi je t'envoie. Et cet homme de Pierre refusait ça à cause des enseignements de son église. Mais pourtant la dispensation avait déjà changé. Paul avait dit quoi de Hébreux 6? Laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ. Tendons à ce qui est. Maintenant, si le parfait est venu, pourquoi insister sur les éléments élémentaires? Et c'est là où les gens, ils veulent insister sur les choses élémentaires, pourtant le parfait est venu. Donc il a un pied dans l'imperfection, un pied dans la perfection. Non! Et la perfection, c'est le sceau. La foi vient de ce qu'on a et ce qu'on entend dans la parole de Christ. C'est pour cela, mes chers amis, il n'y a pas de foi sans les 7 tonnerres. Non, 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 la foi dans l'enlèvement, sans les 7 tonnerres. Bon, maintenant vous refusez 7 tonnerres-là. Apocalypse 10. Et vous dites que nous irons au enlèvement. Quel enlèvement? Vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez. C'est pour cela qu'on doit vous faire l'obscuritage. C'est-à-dire enlever d'abord la vieille conception. Il faut qu'on puisse bien nettoyer votre matrice de la pensée. Qu'il n'y ait plus les histoires des âges. Qu'il n'y ait que... Dites amen à cela. Est-ce que vous croyez à ce que moi j'enseigne? Est-ce que vous le croyez? Bon, un test. J'avais enseigné un message. Le pouvoir de la parole parlée. J'avais dit ceci. Chaque matin que tu te réveilles, commence à te bénir toi-même. Qui le fait? Que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Vous voyez? Le Saint-Esprit vous avait dit, quand tu te réveilles, commence à prononcer les paroles sur toi-même. Je suis béni, je suis meilleur, rien ne peut me faire du tort, je suis élevé, moi, tout ce que je fais réussit. Tu parles, tu te bénis. Tu ne cherches pas un prêtre et un pasteur. Toi-même, tu t'es béni. Mais vous ne le faites pas. C'est ça qu'on appelle la révélation. Mais si on avait seulement dit, venez, nous allons faire toute la nuit, vous viendrez ici en masse. Et vous allez penser qu'en veillant, c'est là où Dieu répond. Non. Dieu répond à sa parole selon sa dispensation.
Mariage et divorce. Nous avons aussi deux points de vue sur le mariage et le divorce. Maintenant que notre Seigneur nous a dévoilé le mystère scellé des 7 sceaux de sa parole en ces derniers jours. Bon, c'est peut-être du chinois pour beaucoup d'entre vous, mais mon église comprend. Donc les sceaux pour les autres c'est du chinois. C'est comme cet homme de Pierre. Mange, tu es mort, c'était du chinois. Il ne comprenait pas. Mais Branham dit pour son église, il comprend. Oh, dites amen. Dites encore amen. Je peux vous aider. Avant l'ouverture des sceaux, Frère Branham me disait, je n'ai pas une écriture qui permet à un homme de se remarier. Question-réponse sur les sceaux 64. Je n'en ai pas. Si sa femme ne meurt pas, il ne peut pas se remarier. Il va sur la montagne du doigt. Dieu lui donne la révélation de mariage et divorce. Il lui dit, il y a eu 2 écoles. Et les 2 sont de la fausseté. Je vais vous prêcher ma conviction. Après ce serment, ou dans ce serment, il dit, l'homme peut, mais pas la femme. L'ouverture des sceaux change les choses. Il dit, Frère Branham dit, après la révélation de Marie, c'est pour ça que la révélation est importante. Toi tu viendras vers l'écriture. Frère Branham a dit, l'homme ne peut pas se remarier si sa femme est vivante. Je n'ai pas une écriture. Dis-moi ça, mariage et divorce. Frère Branham déclare là-bas, il dit si la femme se sépare de son mari, qu'elle se réconcilie. Il dit que la femme ne se sépare pas de son mari. Et il dit, alléluia, il dit mais on ne parle pas de l'homme. Que la femme se réconcilie. Et il continue, il dit, l'homme peut se remarier, même si sa femme est vivante quelque part. Et il est dans la volonté parfaite de Dieu. Oyokango. Donc la vraie volonté parfaite de Dieu ramène l'autorité à l'homme. Parce que les sorts du message, on leur enseignait l'égalité d'une manière voilée. Or depuis jeunesse, on avait dit l'homme dominera sur sa femme. Maintenant, comment l'homme va dominer sur sa femme? L'homme peut. Donc, ce qu'on s'acanine frère, et toi tu prends tes bagages, rapidement tu t'en vas. Le frère peut se remarier. Moi je vais le consacrer. Je vous presse ici pour votre soumission. Parce qu'il faut que l'homme domine sur toi. Mais moi, je ne peux pas monter encore à la chair. Si mesdames quittent, je quitte la chair. Mais remarier, tu peux te remarier. L'homme peut. Pas d'égalité à l'ouverture des sceaux. Le retour en Éden. Dites amen à cela. Dites encore amen. Tout ça c'est le sceau. C'est pour ça que le message de Branham, c'est un message des événements, des prophéties. Et les choses s'accomplissent. Écoutez le serment aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Donc il n'y a pas encore une écriture qu'on attend. Tout est accompli. La seule chose qui nous reste, c'est le départ. La disparition de l'épouse. Donc moi, mon mission, c'est conscientiser les fils et filles de Dieu. Vous montrez votre vraie position. So, dites amen à la parole. Dites amen. Ça n'amène pas le frère d'être un Hitler. Et frère Branham dit, un homme qui tape sa femme, c'est un
féminin. Et la Bible aussi dit, ne répudie pas ta femme. Mais si elle se sépare, la femme elle-même s'en va, qu'elle se réconcilie. Qu'elle ne se sépare pas. Sinon, l'homme là va chercher notre soeur. Ce n'est pas en dehors des Écritures. C'est la parole. Je prêche la volonté. Le mystère de ça. Donc la volonté de Dieu pour le mariage, c'est ça. Deuxième citation. Pour vous montrer que les choses changent. Deuxième citation. Vous voyez, la Bible, Dieu n'est pas seulement 3 points. Ceci, ce n'est pas du tout quelqu'un qui cherche à vous imposer quelque chose, mais plutôt à vous révéler l'application spirituelle précise de cette heure. Moi aussi, je n'impose pas, mais je vous révèle l'application spirituelle précise de cette heure. Ensuite, le message qui a suivi, c'est là que les 7 sceaux ont été ouverts, par lequel on était dévoilé tous les mystères cachés de la Bible, les doctrines et tout. Et c'est ce que le monde attaque avec tant de violence actuellement. On attaque cela et on dit que c'est faux, ceci et cela. Le diable n'attaque plus autre chose. Si vous ne prêchez pas le sceau, le diable va vous attaquer. Mais dès que vous prêchez le sceau, le diable vous attaque. Jésus a marché sur les eaux. Jésus a fait cela. Frère Branham dit, ce n'est pas ton âge. C'est un âge passé. Ton âge à toi ici, c'est l'adoption. Dites Amen. Ton âge à toi, c'est la disparition de l'épouse. C'est ça. Ninive d'aujourd'hui. Allez à Ninive. N'allez pas à Tarsis. Ninive, Tarsis, tu auras des tourments. Ninive, moi je ne fais que prêcher la vérité. Tu t'amènes à cela? Je ne fais que prêcher ce que Branham m'a dit. Je ne dois rien vous cacher. Je dis bien rien. Et ce que je prêche, tu doutes, va prier Dieu. Est-ce que ma tête est faux? L'enseignement ne vient pas de Dieu, que Dieu te révèle. Je vous avais dit le dimanche passé. Pourquoi tu me suis? Est-ce que Dieu te l'a révélé? Il faut que Dieu aussi te révèle. Sinon tu n'auras pas la révérence envers le frère qui te prêche. Dites amen à cela. Dites encore amen. Vous savez, ça dépend de votre vibration ou de la manière que vous recevez la parole. Je lisais une citation, frère Branham dit, les gens ne reçoivent pas de Dieu quand il vient à la réunion. Leur attitude, leur manière de voir les choses n'est pas correcte. Donc tel que vous êtes là, quand je prêche, tu me regardes comme qui? C'est ce que je dis à mes enfants. Si vous prenez seulement ces papas qui parlent, vous allez beaucoup rater. Vous allez écouter le témoignage d'autres enfants, mais vous n'y a rien. Mais si vous considérez aussi votre papa comme étant homme de Dieu, à part papa biologique, il y aura double respect. Et dans ce double respect, le Dieu qui m'a envoyé va vous bénir. Dites amen à cela. Dites encore amen. Les sceaux sont ouverts. Pour les autres, c'est du chinois. Mais pour nous, nous comprenons. Dites amen. Bien, je vais terminer. Jésus était l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Donc, le mystère de la volonté de Dieu pour Jésus, c'était mourir à la croix. Vous êtes avec moi? Donc, Jésus était immolé déjà. Amen. Amen. Et son nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau le même jour que ton nom. Donc si Jésus était immolé avant la fondation du monde, toi aussi, tu avais quelque chose. Toi, tu n'es pas Jésus. Toi, c'est le frère un tel, la soeur un tel.
Mais ton nom a été placé le même jour. Et Jésus s'était immolé. Et toi aussi tu avais quelque chose. Alléluia. Or Jésus, il a quitté la pensée, théophanie, chair. Et Jésus ne parlait qu'à chaque fois du mystère de sa propre volonté. Amen. Mes chers amis, le mystère de la volonté de Jésus était difficile. Il savait qu'il serait crucifié. Maintenant, aie le courage de confesser ça. Les gens fuient la mort, mais lui, il confesse la mort. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des impies. Et le troisième jour, il va ressusciter. Comme Jonas a fait 3 jours la baleine, le Fils de l'homme fera 3 jours, tout ça. Détruisez ce temple, en 3 jours, je le reconstruirai. Détruisez ce corps, en 3 jours, je le construirai. Quand Jésus parlait de sa position, du mystère de sa volonté, Pierre avait la sympathie. Or, la sympathie humaine n'est pas la compassion. La compassion, c'est faire la volonté de Dieu. Comme tellement Pierre aimait Jésus. Pierre dit, maître, non, qui ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Jésus tourne, il regarde Pierre. Quelqu'un qui l'aime, qui ne veut pas qu'il meure. Si c'est nous, on va sauter. Il m'aime. Mais Jésus regarde que ça là, il veut pervertir la volonté de Dieu pour moi. Il lui appela arrière de moi Satan. Satan, ce n'était pas Pierre. Mais celui qui parlait dans Pierre, c'était Satan. Donc celui qui t'empêche d'accomplir le mystère de ta volonté, c'est Satan. Si une église ne veut pas que tu puisses connaître ce mystère-là, le pasteur qui prêche, c'est Satan. Si un frère t'empêche d'accomplir le mystère de ta propre volonté, le frère c'est Satan. Non, pas frère. Satan, pas dans ses frères. Et ta volonté à toi est différente de la volonté de Jésus. Et Jésus le confessait. Et toi aussi, quand tu auras la révélation du mystère de ce que Dieu avait écrit dans le livre de vie de l'agneau, commence à confesser ça. Amen. Dites amen. Dites encore amen. Et remarquez, mes chers amis, le mystère de sa volonté n'est pas simple. Mais il faut que ça te soit révélé. Or, Jésus le connaissait pourquoi? Pensée, théophanie, chair. Mais nous avons quitté la pensée. On a contourné la théophanie. Nous sommes venus de la chair. Maintenant, pour découvrir ça, alléluia, nous devrons maintenant prier que notre positif nous révèle notre théophanie, nous chuchote ce qu'on doit faire. Et quand tu auras cette révélation, tu peux dire aux gens, détruisez cet homme. Et tu ne vas... Mes amis, c'est pour ça que les gens pensent que tu étais orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. Je connais qui m'a envoyé. Et je connais quelle commission que j'ai. Alléluia. C'est pour cela que je ne cajole pas les frères. Que tu sois multimilliardaire. Que tu me donnes une maison qui touche le ciel. Tu ne m'influences pas. Parce que celui qui m'a envoyé, je le connais. Et je sais ce qu'il m'avait dit. Rien ne peut m'influencer sur la terre. D'abord, moi, l'argent, je peux dormir. Piétine. Non, je mets ça, je me réveille, je piétine. Je ne me rends pas compte qu'il y a l'argent. Ça ne m'influence même pas. Dites amen à cela. Dites encore amen. Alors, je m'en fous de tout ce que les Congolais peuvent dire à mon sujet. Prenez-moi 10 000 francs. Froissez ça. Mettez même l'huile dessus. Piétinez ça. Ça ne va pas perdre la valeur.
Ces 10 000 va toujours acheter les choses. Donc quand quelqu'un a la révélation de ce qu'il est, que vous le froissez, que vous le critiquez, ça ne lui dit rien. Parce qu'il sait qu'il a toujours de la valeur envers celui qui l'a placé sur la terre. Ne regardez pas les hommes. Je peux vous aider. Ne regardez même pas Bateta. Même si Bateta ne t'apprécie pas, tu t'en fous. Je répète, tu t'en fous. Il suffit que celui qui t'a révélé ta position sur la terre est d'accord avec toi. Et pour que quelqu'un prêche ceci, il doit être sûr que Dieu l'a envoyé. Et j'ai tellement confiance à ce Dieu qui m'a envoyé. Dites amen à cela. C'est ça le mystère de sa volonté. On peut nous aligner 1000 prédicateurs. 1000, je dis bien 1000. Le premier vient, il prêche, le ciel tombe. Je ne bouge pas. Le deuxième prêche, le crocodile sort de l'eau. Je ne bouge pas. Ça ne me dérange pas. Le troisième prêche, toute l'église pleure. Ça ne me bouge pas. Moi, je sais qui m'avait appelé. Je connais ma commission. Quand je monte à la chair, je dis, Père, je sais que à Wawa tu m'avais dit. C'est fini. Ça règle la question. C'est pour cela que Jésus n'était pas complexé. Mes chers amis, réfléchissez. Un homme qui pouvait connaître le poisson qui avait une pièce d'argent, mais il n'avait pas où mettre la tête. Un homme qui pouvait changer l'eau en vin, mais il n'avait pas où mettre la tête. Un homme qui pouvait ressusciter une personne qui avait fait 4 jours, qui commençait à dégager, il n'avait pas où mettre sa tête. Vous savez pourquoi? Il accomplissait la volonté du Père. La volonté du Père pour Jésus, il n'avait pas droit à une maison. Il n'avait pas droit à une femme. Frère Branham dit Jésus pouvait se marier et avoir les enfants. Mais il s'était sanctifié. Ah! Donc lui, il était venu étant un agneau. C'est pour cela qu'il n'est pas né à la maternité. Il était né où? Ah, tu es intelligent, gang. Dans une étable, là où naissent les brebis. Parce qu'il était l'agneau. Mais regardez ce qu'il a fait. Il avait la plénitude de la divinité en lui. Pierre, vas-y, il connaissait le poisson là où il y a l'argent. Mais il n'a pas là où mettre la tête. Donc ne pensez pas avoir Dieu, c'est avoir de l'argent. Quelqu'un peut faire des miracles, mais il n'a pas aussi une voiture. Jésus n'avait même pas l'âne. Parce qu'il complice. Dites amen à cela. Dites encore amen. Dites-moi mes amis, la volonté parfaite de Jean-Baptiste c'était quoi? Ah? Tu es intelligent. Il devait présenter le Messie. Or, celui qui présente le Messie ne doit pas être dans l'organisation. Sinon, ils seront embrouillés. Dites amen à cela. C'est pour cela que Jean-Baptiste, en réalité, devait rester dans la religion de son père. Son père était pharisien. Mais lui, à l'âge de 9 ans, dans la forêt, pour que Dieu lui-même l'enseigne, pour qu'il ne soit pas embrouillé. C'est pour cela frère Branham aussi avec l'esprit d'Élie, il damait contre les organisations, contre les dénominations, pour ne pas être embrouillé. Et le mystère de la volonté de Jean-Baptiste, ah c'est fort hein. Le mystère de la volonté de Dieu pour Jean-Baptiste, la forêt 9 ans. Le mystère de la volonté de Dieu pour Jésus, il doit grandir dans la ville. Donc on n'est pas obligé, nous tous, de partir prier dans la forêt.
Toi, tu as eu la révélation de la forêt, vas-y là-bas. Jésus a grandi dans la ville, mais c'est lui qui avait la plénitude de la divinité. Dites Amen. Dites encore Amen. Oh non, si tu ne fais pas comme moi, tu n'as pas Dieu. Louvu Nouangé. Maintenant, remarquez, il y a un élément très capital. Jésus, étant l'agneau de Dieu, confessant sa position. Mais quand la mort commençait à venir, à Gethsemane, Jésus cherchait à défier la volonté de Dieu. Ah oui, c'est fort, hein? Et Jésus aussi était le fils de Jonas. Non. Comme Jonas, lui aussi il était Jonas. Mais Jésus, l'ange est venu lui parler. Mes amis, Dieu peut te révéler sa volonté et yozo qui ma volonté c'est trop fort. Comme Pierre qui avait dit je ne mange pas ce qui est souillé. Jésus va dire Père, est-ce que c'est pas possible que tu éloignes cette coupe de moi? La Bible dit prier. La sueur était comme des grumeaux de sang. C'est que c'était prière sincère. Il voulait s'écarter de la volonté parfaite de Dieu. Parce que c'est difficile. Il a vu la coupe des difficultés qu'il allait subir. Mais écoutez la vraie prière. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. C'est pour cela, quand vous vous trouvez dans des difficultés, demande à Dieu, Seigneur, qu'en est-il de ceci? Si c'est toi, toutefois, non pas ma volonté. Moi, je n'apprécie pas ça, mais si c'est ta volonté, que ta volonté se fasse. C'est pour cela qu'il est dit dans la parole parlée. Nous voulons faire de Dieu comme un petit mascotte. Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Madame dit non, on doit prier seulement en disant ceci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit, à ce moment-là, le ciel descend vers nous et nous montons vers le ciel. Donc, il y a un problème de saisir le mystère de ta volonté, mais parfois Dieu te le révèle, ça devient difficile. Rejette ta volonté, prends la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus avait dit que ta volonté soit faite. Et Frère Branham dit, Jésus accepta de partir à Ninive, chez les hommes des nations. C'est là où les résurrections, nous avons eu le salut, les âges de l'église. 2 versets bibliques et nous allons terminer. Deux versets bibliques. Luc, ok. Non, c'est pas ça que j'avais donné. Je vais lire ça ici. C'était Luc 12. Oh, c'était mal noté. Ok. Prends acte 2. Acte 2, 23. Bien. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc Jésus, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Donc le mystère de ta volonté, c'est son dessein à lui, qu'il avait arrêté avant la fondation du monde. Dites amen à cela. Est-ce que tu l'as découvert ou on a fait de toi membre de l'église? Non pas ta volonté. Mon cher ami, le jour que tu vas fermer les yeux, est-ce que tu as déjà accompli le mystère de sa volonté pour ta propre vie? Je termine avec ceci. William Branham avait construit l'église à Jeffersonville, aimé par les frères à Jeffersonville. Les frères de Jeffersonville
pouvaient lui acheter une voiture. Les frères de Jeffersonville pouvaient même ôter les yeux de leur tête et en donner à William Branham. Branham était à l'aise à Jeffersonville au Branham Tabernacle. Il disait, quand je pars partout, là où je me sens plus heureux, c'est ici à Jeffersonville. Maintenant écoutez, la volonté parfaite de Dieu pour l'ouverture des sceaux, ce n'était pas Jeffersonville, c'est Tucson. Mes amis, Dieu dit à Branham de quitter Tucson. Non, Jeffersonville. Là où il a sa maison, il a son église, il a ses bien-aimés qu'il aime. Et il va à Tucson, là où c'est le désert. Une ville où toutes les églises lui avaient fermé les portes. Il n'avait nulle part où prêcher. Mais c'est là où Dieu lui envoie. Quand j'ai lu, où j'ai écouté la bande, un homme appelé, un homme qui fit la face de l'Éternel, j'ai failli pleurer. Frère Branham dit, oh, écoutez, nous avons quitté Jeffersonville. Nous sommes partis à Tucson. La dame qui nous a fait louer la pièce là, je ne veux pas prononcer son nom. Cette petite pièce là, il y avait la télévision. Mais j'ai beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de sacs. Parfois, il faut sauter et regarder là où il dormait. Des petits lits. Mais là, à Jeffersonville, une maison avec les chambres des enfants. Et aimée par ses frères. Mais la volonté de Dieu, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Quand tu seras âgé, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Donc la volonté parfaite de Dieu pour William Branham, c'est Tucson. Parce que c'est là où quand il était âgé, que Dieu devait ouvrir les seaux par lui. Et il arrive à Tucson. Écoutez mes amis. À Tucson, Frère Branham a souffert. Mais c'est là où à Tucson qu'il a reçu l'épée du roi. C'est à Tucson que les anges sont venus dans la constellation. Ah, dites amen. Dites encore amen. Donc, si Branham avait désobéi, les anges n'allaient pas venir à Jeffersonville. Il fallait qu'il aille dans le désert. Accomplir le mystère de sa volonté. Amen. À la voix du 7e ange. Donc, on avait vu le 7e ange à Tucson. Maintenant, écoutez. Ça choque. Il construit la maison à Tucson. Lui-même. Il construit la maison. Et puis la fête de Noël, il va partir à Jeffersonville pour fêter la fête. En allant le 24 décembre, il fait l'accident, il est mort. Même la maison qu'il avait construite, il avait même témoigné, quand je reviendrai, j'achèterai une nouvelle voiture. Donc, vous pouvez avoir vos idées. Vous pouvez construire vos maisons. Si Branham n'a pas habité dans la maison que lui-même avait construite, il n'a pas habité là. Il a construit bien fini. Mais il va faire l'accident, il n'a pas habité là-bas. Donc vous pouvez construire vos maisons. C'est bien. Mais est-ce que tu as accompli sa volonté? Branham avait le projet d'acheter une nouvelle voiture. Mais il n'a pas acheté une nouvelle voiture. Parce que Dieu avait terminé avec lui. Nous ne connaissons pas le jour que Dieu va nous appeler. Nous ne s'amusons pas avec ce message. C'est Branham, lui-même Branham qui a amené ce message. Il voulait accomplir sa propre volonté. Comme Dieu avait terminé avec lui, il a retiré. Il n'a pas acheté une nouvelle voiture. Il n'a pas habité dans la maison qu'il avait construite. Et nous, l'évangile d'aujourd'hui, c'est des maisons. C'est des voitures. C'est des costumes. C'est des mariages. On pense que c'est ça Dieu. Mais Branham avait obéi. Et il partait à Jeffersonville. Il revenait à Tucson. Il partait à Jeffersonville. Il revenait à Tucson. Là où Dieu t'envoie, va là-bas. Ah,
mais je n'ai pas encore acheté un terrain. Vas-y. Qui t'a dit que la maison que tu construis là, tu vas habiter dans cette maison-là? Je préférerais accomplir le mystère de sa volonté. La maison là va rester. Quand Dieu va terminer avec toi, il ne va pas demander la permission à quelqu'un. Rien. Ni à ton père, ni à ta mère, ni à tes frères. Même pas ton pasteur. Il te retire. Le film est terminé. Maintenant que tu as encore le temps, ton film déroule, quand il se déroule. Cherche à savoir pourquoi Dieu t'a mis ici là. Citation, et j'ai déjà terminé. J'aime bien la citation aussi. Qui est ce mec? Étant au commencement, éternel avec lui, 3 points. La vie éternelle que vous aviez, la pensée qu'il avait de vous. Il voulait seulement que vous, 3 points. Il voulait que je me tienne à la chair, par exemple. Il voulait que vous soyez assis là ce soir. Nous accomplissons alors son dessein éternel. Et c'est lui qui a quitté la maison et est venu sur la terre seulement pour accomplir son dessein. Et c'est juste? Très bien. Alors, une fois que c'est terminé, il est ramené dans cet état glorifié. Il est mûr et ramené. Je ne sais pas. Est-ce que tu vas rentrer dans la nouvelle année? Je ne sais pas. Terminé, film terminé, ramené. Mais si tu n'as pas encore accompli ce dessein-là, c'est là où il y a des tourments. Bonne compréhension, mes amis.